Au début du 19e siècle, dans un monde encore dominé par les empires coloniaux et profondément marqué par l'esclavage, un jeune pays noir né de la lutte et la résistance va devenir, contre toute attente, un phare moral pour un peuple situé à des milliers de kilomètres de ses côtes. Ce pays, c'est Haïti, la première république issue d'une révolte d'esclaves victorieuse, la première nation noire moderne indépendante, un État dont l'existence même défiait les hiérarchies raciales et politiques de son époque. Et ce peuple, qui cherche alors à se libérer, c'est le peuple grec. Engagé dans une guerre d'indépendance contre l'Empire ottoman, après plusieurs siècles de domination étrangère. Lorsque le soulèvement éclate en Grèce en 1821, les insurgés veulent retrouver leur souveraineté, leur dignité et le droit de décider eux-mêmes de leur avenir. Pourtant, malgré l'enthousiasme initial et quelques victoires, les Grecs se retrouvent rapidement isolés sur la scène internationale. Les grandes puissances européennes, obsédées par l'équilibre géopolitique et traumatisées par la vague révolutionnaire de la fin du XVIIIe siècle, hésitent à s'impliquer dans un conflit qui risque d'embraser la région. Elles redoutent également de soutenir une révolte, car l'ombre de la révolution haïtienne plane encore sur leur esprit. Un peuple considéré comme opprimé avait réussi à vaincre les troupes de Napoléon et à établir un État libre. Cette idée reste pour les élites européennes une menace politique et symbolique. Pourtant, dans les milieux intellectuels grecs, l'histoire d'Haïti circule intensément. Les récits de la révolution de Saint-Domingue, la détermination de Toussaint Louverture et la proclamation de l'indépendance de Dessalines inspirent profondément les révolutionnaires grecs. Pour eux, Haïti n'est pas un simple pays lointain. C'est la preuve éclatante qu'un peuple brisé par l'oppression peut se relever, renverser un empire et écrire son propre destin. Dans certains cercles, on affirme même que si des hommes et des femmes arrachés à l'Afrique et réduits en esclavage ont pu vaincre la plus grande armée du monde, alors les Grecs ont toutes les raisons de croire en leur propre libération. C'est dans ce contexte que quelques mois après le début de la guerre, un groupe d'intellectuels grecs installés à Paris décide de faire un geste audacieux. Ils écrivent une lettre officielle au président haïtien Jean-Pierre Boyer. Leur message, envoyé en août 1821, exprime leur admiration pour la révolution haïtienne, décrit la souffrance du peuple grec sous la domination ottomane et demande à Haïti ce qu'aucune autre nation n'a alors osé faire, reconnaître la justesse de leur combat. Cette démarche peut sembler surprenante aujourd'hui, mais elle témoigne de la place unique qu'occupait Haïti dans l'imaginaire révolutionnaire de l'époque. Haïti était certes un pays jeune, pauvre et isolé, mais dont le prestige moral dépassait largement les frontières. Son existence rappelait au monde entier que la liberté n'était pas un privilège réservé à l'Europe et qu'un peuple considéré comme dominé pouvait renverser l'ordre établi. Le 15 janvier 1822, la réponse de Boyer arrive enfin, et elle va devenir l'un des gestes diplomatiques les plus marquants et les plus méconnus du XIXe siècle. Dans une longue lettre, rédigée dans un ton solennel et fraternel, Boyer explique que le peuple haïtien, ayant lui-même souffert de l'oppression, ne peut rester indifférent lorsqu'un autre peuple se lève pour réclamer la liberté qui lui est due. Il affirme que la lutte des Grecs est juste, qu'elle s'inscrit dans le combat universel contre la tyrannie, et il exprime le soutien moral d'Haïti à la cause grecque. La même lettre précise que l'État haïtien, épuisé par des années de guerre et soumis à une pression économique immense, n'a pas les moyens matériels d'aider davantage, mais elle ne laisse aucun doute sur la position d'Haïti. Le peuple grec mérite la liberté. Ce geste hautement symbolique fait d'Haïti la première nation du monde à reconnaître officiellement la lutte grecque. Aucun État européen ne l'avait fait avant.
À une époque où Haïti était isolé par des puissances esclavagistes, ce soutien adressé à un peuple européen est un acte de courage diplomatique rarissime. C'est aussi un rappel puissant. La liberté n'est pas une question de couleur de peau, de richesse ou de puissance militaire, mais un principe universel qui unit les peuples qui ont souffert de la domination. Même si Haïti ne peut offrir d'aide financière ou militaire, sa reconnaissance a une portée immense. Dans les cercles philhellènes, ces réseaux d'intellectuels, d'artistes et de militants qui soutiennent la Grèce en Europe et en Amérique, le geste haïtien circule rapidement. Il inspire, il surprend et il met les puissances occidentales face à leurs contradictions. Comment justifier le silence des monarchies européennes alors qu'une jeune république noire ose défendre les droits des Grecs à se libérer? Ce contraste, largement commenté dans les milieux militants, renforce encore la pression diplomatique exercée sur Londres, Paris et Saint-Pétersbourg qui finiront par intervenir quelques années plus tard. Avec le temps, cette correspondance entre Haïti et la Grèce aurait pu tomber dans l'oubli, mais elle ressurgit régulièrement dans les travaux d'historiens et connaît un regain d'intérêt au XXIe siècle. Lorsque la Grèce célèbre les 200 ans de son indépendance en 2021, plusieurs universitaires et institutions rappellent publiquement le rôle pionnier d'Haïti et rendent hommage à ce pays qui fut le premier à reconnaître la légitimité de leur lutte. Aujourd'hui encore, cette histoire rappelle une vérité profonde. La liberté peut transcender les continents, les cultures et les couleurs. Elle peut unir des peuples que tout semble séparer. Elle peut circuler du Nil des Caraïbes jusqu'aux montagnes du Péloponnèse, portée par un même souffle, celui de la dignité humaine. Et si Haïti, malgré son isolement, a pu offrir ce geste à la Grèce, c'est parce que la liberté conquise ne se garde pas pour soi. Elle se partage, elle se transmet, et elle inspire ceux qui cherchent à se relever. Si cette histoire te montre une facette méconnue de notre héritage, si elle éclaire différemment les liens qui unissent les peuples, n'oublie pas de liker, de partager et de t'abonner à Afro-Héritage Renaissance afin de continuer à redonner vie aux vérités que l'histoire a trop longtemps laissées dans l'ombre.